Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 à la une de l'actualité. Les conséquences d'Ebola s'annoncent sévères. Outre les pertes humaines, l'épidémie devrait déteindre sur le tissu socio-économique des pays concernés qui devront revoir leurs prévisions de croissance à la baisse. Les forces africaines à l'unisson pour lutter contre le terrorisme. Une réunion se tiendra ce mardi à Nairobi, la capitale du Kenya, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et puis, à reprise de la seconde phase du dialogue intermalien ce lundi à Alger, le gouvernement d'un côté et les groupes armés du Nord de l'autre vont tenter d'avancer vers la signature d'un accord de paix. Mais tout d'abord, situation confuse au Lesotho. Le Premier ministre s'est réfugié en Afrique du Sud après le coup d'État militaire de samedi. Suite à son départ, le ministre de la fonction publique, Modlo Elo Apoko, s'est auto-proclamé nouveau Premier ministre en exercice. Parallèlement, l'armée dit avoir pris le contrôle du quartier général de la police. Pour rappel, le Lesotho est depuis 2 ans gouverné par une coalition politique jugée fragile, selon certains observateurs. Ebola va probablement coûter 1 voire 1,5 point du PIB au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, mais aussi en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. En effet, la fièvre mortelle qui a installé la psychose risque de déteindre sur le tissu socio-économique des pays concernés. Plus il y aura de cas, plus les économies en pâtiront. Voyez ce sujet de la rédaction. Le bilan ne cesse de s'alourdir. En 5 mois, Ebola a déjà causé la mort de plus de 1000 personnes. Et malgré la mobilisation internationale, la progression reste forte. Une situation qui inquiète de plus en plus gouvernements et institutions internationales. Tous craignent en effet de graves conséquences socio-économiques. Il y a un ralentissement des activités économiques, le transport, le commerce, les investissements. Il y a aussi un impact social parce que, vous savez, quand il y a une épidémie de cette envergure, des regroupements, généralement, on s'en méfie. Et aussi les déplacements de personnes. Donc l'impact de Ebola est socio-économique. Outre les 20 millions de dollars déjà promis par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement a décidé l'octroi d'une aide d'urgence de 60 millions de dollars. Certains observateurs dénoncent toutefois une forme de laxisme dans la lutte contre l'épidémie, des accusations balayées de revers de la main par les autorités guinéennes. L'épidémie Ebola n'était pas connue en Guinée. Il a commencé au début de l'année, vers le mois de janvier. Janvier, février, c'est au mois de mars qu'on a pris la mesure, parce que les gens ont pensé souvent que c'est des crises de paludisme. Il a fallu que le virus soit identifié par l'Institut Pasteur au mois de mars. Et dès que le virus a été identifié, le gouvernement a pris tout de suite les premières mesures. Nous avons réagi immédiatement. Évidemment, il y avait la faiblesse des moyens au départ, mais quand on voit le parcours, on se rend compte aujourd'hui que de grands progrès ont été. Et d'ailleurs, et même l'OMS atteste que la situation en Guinée s'est stabilisée par rapport aux autres pays. Frappés de plein fouet par Ebola, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont de plus en plus isolés pour faire face seuls à l'épidémie. Les dernières compagnies aériennes encore présentes ont en effet décidé de suspendre leurs vols vers ces États. Des décisions souveraines certes, mais jugées trop radicales. Pour vaincre la maladie, les autorités des pays touchés appellent à une plus grande solidarité. Tel est, selon eux, le mot d'ordre. Toujours au sujet d'Ebola, le Ghana répond favorablement à la demande de l'ONU. Son président, John Mahama, a annoncé que son pays accepte d'abriter une base logistique pour lutter contre le virus. La capitale Accra sera donc utilisée pour regrouper secours et personnel avant de les acheminer vers les pays les plus touchés, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, pays où la plupart des liaisons aériennes ont été suspendues. Dans l'actualité également, une réunion sur la menace terroriste se tient ce mardi à Nairobi, au Kenya, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Objectif principal, réunir les ressources de l'ensemble des États du continent pour lutter efficacement contre les menaces. Explication avec Guillaume Durand. L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des États africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra d'ailleurs ce mardi à Nairobi une réunion sur la menace terroriste qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est.
Nous avons discuté de la manière de renforcer notre partenariat et d'améliorer les mécanismes pour effectivement traiter le terrorisme et le trafic de drogue. Nous avons également discuté des effets du trafic de drogue en Afrique centrale et de l'Ouest et de la manière dont il impacte sur le terrorisme. Le sommet de Nairobi sera une étape pour le renforcement de nos efforts pour traiter les menaces de sécurité et le terrorisme en Afrique. Une nécessité déjà soulignée lors des précédents sommets au cours desquels la question a été abordée, que ce soit lors du sommet Afrique-Paris en décembre 2013, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo en juin dernier, ou encore lors de la réunion Afrique-États-Unis à Washington au début du mois d'août 2014. Nous avons pris l'engagement de travailler avec nos partenaires, avec la France, l'Union européenne, pour que des moyens conséquents soient débloqués et que des efforts internes par nos États soient aussi mis en œuvre pour nous permettre dans un avenir très proche d'avoir la réactivité nécessaire et de pouvoir défendre le continent convenablement. L'objectif de la réunion de Nairobi est d'examiner la situation et les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Afrique et de convenir des mesures pratiques pour renforcer la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme au niveau national, régional et continental. Reprise des négociations intermaliennes à Alger ce 1er septembre 2014. Le statut de l'Azawad sera au centre des discussions, des négociations présidées conjointement par Alger, les médiateurs de l'Union africaine et ceux de la CEDEAO, Ipra Radindiaï. Nouvelle négociation ce lundi à Alger, en Algérie, entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles. Au menu des discussions, plusieurs points d'achoppement, notamment la question essentielle du statut de la Zawad. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, cette rencontre d'Alger a de réelles chances d'aboutir à un accord de paix définitif. Il y avait de cela un mois, le gouvernement était face, en tout cas, toujours à ces groupes armés avec le groupe de négociateurs avec comme tête de file l'Algérie. Donc, après l'adoption d'une feuille de route, les deux parties ont convenu de se retrouver au mois de septembre. Donc, pour l'instant, à encore les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il y a de fortes chances que cette deuxième rencontre aboutisse à des accords définitifs. Puisque avant ça, vous vous souvenez qu'à Ouaga, les groupes armés s'étaient réunis entre eux. Ils ont fait un document où le président Ibrahim Boubacar Keïta apprécie. Mais pour le moment, nous autres, nous n'avons pas connaissance du contenu de ce document-là. Si le MNLA a toujours refusé la participation à la table de négociation de certains groupes récemment formés, la multiplication de ces mouvements pourrait menacer cette rencontre d'Alger. Peut-être le seul problème, la seule fausse note, c'est que avec le temps, il y a plusieurs petits groupes armés qui se sont créés et qui voudraient participer aux négociations. Pour l'instant, on ne sait pas très bien quel va être le sort réservé à ces différents groupes armés. Le groupe MPSA a été créé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, quelle est la chance pour ce groupe d'être partie prenante à ces négociations? Donc on ne sait pas exactement de quelle manière le gouvernement malien va gérer ces derniers cas. Mais en tout cas, entre le MNLA, le MAA, et les premiers en tout cas mouvements qui avaient pris les armes contre l'État malien, ceux qui étaient en belligérance, aujourd'hui, moi je pense que tout le monde est dans un bon esprit pour aller à des accords définitifs. Des négociations qui seront facilitées par la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, présents également à Alger. Reprise du procès de Karim Wade ce lundi à Dakar. Le fils de l'ancien président sénégalais est poursuivi pour corruption et enrichissement illicite à hauteur de 178 millions d'euros. Une reprise après une interruption d'une semaine. Les avocats de l'ancien ministre avaient réclamé l'arrêt de la procédure en raison du non-respect de leurs droits. Ils dénoncent également une procédure entachée d'erreurs. De son côté, la partie civile affirme avoir respecté toutes les étapes de la procédure. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.